Qui j'en connais la science c'est bol sauce. Qui différent chemin ou qu'apprend pour un succès dans la science? Qui l'autre carrière nous qu'a fait dans la science à part ingénieur ou docteur? Allez en chaise et chita à veine pour nous faire un petit Causer science. Allô tout le monde, qui j'en tout le monde? Bonjour. Nous là. En forme, n'a pas Qui j'en semaine là pour tout le monde? Bon, t'es une belle température dans Montréal, là, comme si 30 degrés chaque jour. Donc, ma PC pour profiter, elle fait petit marché, elle fait petit courir, ouais, amis dans le parc. Donc, je suis très content. Vous connaissez qu'Annabelle lui-même, il peut connaître belle température, la pleine Chaque fois Christine a parlé de température Montréal, I'm like, bon, ok, t'es la pluie, t'es fait frais, t'es la pluie, t'es fait frais. Bon, Mais faut déménager Montréal. Ben, vous connaissez moi-même, j'aime 15 degrés, ben, ça, donc, quand il a commencé à faire un petit gars trop chaud pour moi-même, personnellement, nous t'as bien vu la Suisse, pour un petit 15 degrés en échange de 30 degrés avec humidité que nous gagnons dans Washington, là. Style va comprendre ça. Monsieur a fait 17 ans en Haïti, en île tropicale, et puis là, bon, c'est 15 degrés. Bon, t'en as pas, depuis, me fait 17 ans en Haïti, mais me fait 17 ans, m'a plein de chaleur Haïti. Ah non, moi-même, j'aime chaleur. Et puis, vous connaissez, pour l'Haïti et pour descendre en avion. Et puis, on comme calotte, poussière avec chaleur, et puis on dit, la caille moi. Bon, m'apprécie le tout, surtout les rentrées en décembre. Bon, chaleur là, on va le faire un petit workout là, dans le parc là, et on va faire un petit kickboxing, mais j'espère que je ne vais pas sembler qu'on a un gros crébété quand tirer dans le pied. Mais non. Moi-même, tout me gagne volleyball qui va commencer à 9h30. Et puis, nous faire justement un petit bonheur dans la journée, justement pour cette chaleur. Messieurs, mes amis, n'a pas fait me sentir me rase là. Moi, je sais pour me faire, il faut me laver machine, moi, il faut m'acheter manger. Ouais. Bon, en tout cas, jeudi, nous avons un gros épisode. Donc, on tout commence l'épisode là, ça me dit. Mais oui. Nous t'arrêtons tout, fait tout le monde connaît que formation scientifique, c'est un bagage qui toujours a évolué. Donc, l'épisode ça finit publié, il y a l'autre information qui paraît depuis devant. Ça n'a dit qu'on y a son résumé des informations qui est disponible à l'heure qu'il est. Et puis, comme toujours, nous fait nous songer que l'opinion que nous avons dans le podcast, ça, c'est opinion pas nous et pas opinion pour nous. Jodi c'est le dernier épisode dans la série sur carrière dans la science. Donc, pas oublier à écouter 2 premiers épisodes qui sont lagués sous génie biotechnologique avec ingénieur Tatiana Kinel-Pierre et sous recherche biologique avec Dr. Lloydie Jérôme Majouska. En attendant, dans l'épisode jeudi, on a viré vers le ciel pour nous parler de astrophysique. C'est bel petit sujet. C'est pour nous dire même que c'est gros sujet. Et puis, pour nous comprendre le sujet, et qui pour nous faire carrière dans le domaine, ça, on a parlé jeudi avec Dr. Moraz Durocher. Bon, alors, Moraz, c'est un monde que je connais depuis l'école, là, nous s'intéressons ensemble. Après ça, là, il vient traverser dans le lycée, c'est côté quand la Christina a une opportunité de connaître tout. Donc, qui j'en ai jeudi à Moraz? En forme, bien content, ouais, nous toutes, tendez nous tout. Et bien content là pour nous faire un petit parler, un petit causer science. Petit causer science, yes.
Faut m'avouer que moi très content d'être que vous là aujourd'hui avec nous pour justement nous parler un petit cause de sciences parce que vous évolué dans un domaine qui pas courant. Par exemple, il haïtien là-dedans et chemin qu'on fait c'est pas un chemin que nous voyons souvent. Donc en fait, n'a dit auditeurs que vous travaillez dans le domaine astrophysique, ça veut dire que vous employé de méthodes, de notions et puis de principes physiques pour étudier de objets avec événements qui dans le ciel là. Faut bien faire auditeur comprendre, c'est astrophysique pour étudier, c'est pas astrologie. Ça veut dire, Abi, mon gars, on peut pas aider avec Horoscope. horoscope, moi, je veux dire. Je ne dire si moi ça, ou contre ménage. Malheureusement, on va que c'est moi qui ai dit. Bienvenue, Mora. Et donc, première question nous avons pour vous, c'est évidemment, est-ce qu'on dit nous qui ça qui fait qu'on est intéressé dans le domaine, ça qui n'est pas un domaine que un pile monde est intéressé là-dedans, en tout cas en Haïti, par un pile monde qui étudie ça. Donc, qui ça qui fait qu'on est intéressé dans le domaine ça, et puis voilà. En fait, ça sont questions qu'un peu le monde pose, parce que justement, chaque femme dit ça m'a fait « Oh, et puis j'ai fin astrophysique. » En fait, ça a commencé depuis l'MT tout petit. Je crois que papa me connaît pour ton magazine qui est les Sciences et Vie. Oui. Je connais. Chaque fois, il te passe dans maquette, chaque fois, il te passe dans n'importe qui côté librairie, li potentiel c'est la carrière. Et nous te connaissons ensemble. Donc, ça va que je déjà curieux, mais focal, nous avons en passion pour toute ça que science via lecture que nous avons fait de Sciences et Vie. Et je commence à poser plus de questions. Nous te connaissons ensuite à sous tête Kaila, à regarder ciel là, nous te poser des questions. Oh, ça, si, oh, qui gros boule blanche ça, et qu'on a regardé dans le ciel, la lune. Et c'est ça vraiment qui éveillait, qui a semencé, nous qu'a dit, en curiosité pour toute ça scientifique. Et ensuite, dans l'étude et l'école, donc dans le lycée et dans l'étude universitaire, et je commençais à focaliser sur astrophysique, que je vraiment aimé le domaine ça, et via une passion qui était déjà là, une curiosité qui était déjà là, mais que je finis par comprendre un petit peu plus et qui ça qui t'intéressait spécifiquement là-dedans. Eh bien, les conseils, est-ce que c'est directement ou rentrer pour faire une licence en astrophysique, là, tu es rentré à l'université, ou bien ou commencer par un chemin qui est plus général dans l'université et puis c'est une spécialisation que vous venez rentrer là-dedans? Alors, en Europe, en général, pas nécessairement pour l'autre pays, mais comme des opportunités de partir étudier en Europe, en France, et j'ai commencé sur un bail plus général. Donc, j'ai étudié une licence en physique chimie. Okay. Et bon, chimie, c'est pas ça fait pas. C'est pas ma matière préférée, moi, mais bien sûr, je fait un petit calme parce que c'était en licence en physique chimie. Même pour une spécialisation déjà là en physique. C'est plus au niveau master et bien sûr le doctorat que ou spécialisé en astrophysique. Donc, un master, je commence beaucoup qui plus est spécifique à astrophysique et bien sûr un doctorat ou font thèse, moi font thèse sous domaine, son sujet en astrophysique. OK. Ou fin fait un doctorat et puis kounya c'est un post-doctorat que vous avez fait. Donc, je pense que ça veut dire vraiment qu'on remet ça à faire parce que son bail qui m'a dit en pile commitment tant qu'on t'a dit. Est-ce qu'on peut expliquer qui qualité de travail que vous avez fait dans le contexte ça? Alors, là, bon, en astrophysique, plus spécial. Doctorat, moi, fait en astrophysique des neutrinos, ça veut dire c'est physique des astroparticules. Donc, ça veut dire que je travaille sur des particules qui sont tout petit, tellement petit qu'on ne peut pas voir avec jeu, tellement petit qu'on ne peut pas voir en microscope. Nous sommes obligés de construire une sorte de détecteur, une machine qui a détecté les particules. Et le détecteur ça est couramment lié au Mexique. Donc, nous travaillons sur données que le détecteur ça, ouais, le détecteur ça regarde dans le ciel ça. Et couramment, en ce moment, pour post-doctorat, ça, je travaille avec
un détecteur qui pour particules gamma. Ça veut dire c'est des particules lumière, mais à très, très, très haute énergie, une plus haute énergie que nous pas actuellement de lumière, qui c'est des particules gamma. Et donc, détecteur ça qui ouais particules ça qui viennent de tous côtés dans le ciel ça. Et moi-même, je travaille sous données que détecteur a joint. Donc, et n'a essayé ouais qui côté y a venu, dans quelle énergie y a venu, avec qui fréquence, donc qui flux y a venu. Et tout ça, c'est pour essayer de comprendre plus bien et qui ça qui produit yo, et bien sûr, comme on dit, qui côté yo sorti. Et c'est des phénomènes relativement cataclysmiques presque, parce que c'est des vraiment gros énergie qui pour produire particules ça yo. Nous pas qu'à produire très facilement comme ça. Et donc, c'est sous ça que je travaille. Et c'est sous la collaboration dans laquelle moi et c'est sous ça que je travaille tout. C'est chaque différent groupe dans la collaboration, ça, il y a différents sujets que je cherché sous même thème, ça, nous a dit. OK. Mais expliquez-moi, parce que si je bien comprendre, ou comment c'est étudié en Europe, qui ont fait sortir Europe pour arriver au Nouveau-Mexique? Ça, son long voyage de 10 ans pour me répondre. Et après que j'ai fini le lycée, donc baccalauréat, et moi j'étais partie en Europe et j'étais dans le lycée français, donc c'était relativement plus facile comme transition, parler français. Et aussi parce que prix études en Europe, c'est pas prix d'études aux États-Unis. Donc, c'est vrai. c'est un petit peu plus facile dans un sens financier, par exemple, ou bien langage, difficile dans le sens distance, mais il était plus facile pour moi à m'aller étudier en Europe. Donc, pour me commencer dans l'université Marseille, et côté m'te fait toute licence moi. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller en Suisse pour faire un échange universitaire, ça y est l'échange Erasmus. Côté il y a certaines universités en Europe qui ont des ententes et des sortes de contrats entre une et l'autre pour envoyer certains étudiants dans l'autre pays et recevoir tous étudiants de l'autre pays qui ont même entente ça avec eux. Donc, grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un an d'échange en Suisse, dans Lausanne. Et ensuite, moi, j'ai fini master moi, à Strasbourg. Et ensuite, je suis partie, j'ai joué en chance thèse en Italie. Donc, je suis partie faire 2 ans à l'Aquila, qui est plus ou moins au niveau de Rome, mais dans le monde. Et 2 ans en Sicile, à Catania. OK. Wow. C'est un bel parcours. Mais t'en as bagaille. En Suisse, qui l'année où tu es en Suisse, peut-être, ou pas de chance croisée avec Abby pendant ton Suisse? Oui, et puis dans Strasbourg, tout. Franchement, Abby. Il courir pour moi, malheureusement, chaque jeune, mais ils font gens pour courir pour moi chaque fois. Bon, Kounia, pour nous clarifier pour auditeurs, ou tu as parlé de Nouveau-Mexique. Donc, Kounia au Nouveau-Mexique, mais on travaille avec un instrument et qui au Mexique. Donc, imaginez que c'est à distance qu'on va travailler avec l'instrument ça. Donc, qui genre fonctionner, par exemple, utiliser information ou bien données que l'appareil ça récolté à distance et pour travailler avec eux dans le Nouveau-Mexique. Oui, donc, dans la collaboration, ça, il y a plusieurs mondes et dans plusieurs pays. Nous avons plusieurs côtés aux États-Unis, en Europe, nous avons tout en Chine, et nous avons tout quelques monde qui sont sur place au Mexique. Là, nous avons des travailleurs plus techniques qui peuvent faire sous détecteur. C'est eux-mêmes généralement qui vont aller faire ça tout. Et en plus de, comme nous toutes, de l'analyse de données. Ou travaille pour une organisation gouvernementale ou un projet gouvernemental, c'est pas ça? Alors, le laboratoire, c'est un laboratoire national. C'est le laboratoire national de Los Alamos. Et qui, historiquement, c'est là tout que tu as un travail qui était fait sous bombe nucléaire à l'époque. OK.
Et heureusement, je ne travaille sur ça. Et c'est pas à cause, c'est pas quand ils voient zéro tape fait test, donc ou pas exposé à la radioactivité. A priori, non. A priori. OK. Ou parlez-nous de lumière, en qualité de lumière que vous travaillez sous les gains en gros énergie. Et donc, nous avons connaître qui application ou bien qui intérêt recherche ça gain pour industrie ou bien dans l'autre domaine. Qui gens nous utilisent l'information pour nous faire l'autre bagaille. Ça, c'est une très bonne question. Il y a deux bagages pour me dire sur ça. Et premièrement, par exemple, là, tu travailles sur physique quantique, tu pas de connaître, en fait, tu travailles sur le moment que tu as par exemple, des applications laser. Donc, c'est très important pour que parfois, ou faire recherche, même si ou pas ouais, qui application technique ou qu'à joindre directement, et parce que justement, ou pas connaître qui côté ça va regarder à abouti, ou pas connaître ça que les joindre dans 5 ans, dans 10 ans ou bien demain. Donc, et ça, c'est le premier bagage que je devais dire. Deuxièmement, dans fabrication, par exemple, de détecteurs, ça, il faut nous travailler avec différentes compagnies, différentes industries, pour que composantes qui fait détecteurs, ça, nous avons performance que nous besoin. Comme par exemple, nous regardons dans le ciel pour rayon gamma, mais nous avons pile et ça nous les bruits de fond. Ça veut dire des particules qui pas des caractéristiques spécifiques que nous cherchons, mais qui sont très difficiles à éliminer. C'est comme si on regarde en télévision et qui gagne ou qu'on petit bruit et puis dans tout petit fond ça on va chercher tel petit point spécifique pour chercher dans tout bruit ça qui gagne dans télévision. Donc ou gain de performance technique qu'on besoin que détecteur gagne. Par exemple, il faut nous travailler sous des nanosecondes. Son détecteur sur des nanosecondes de précision, c'est-à-dire des fractions de secondes. Et donc ça, par exemple, nous gain de performance que nous attendons et que nous voulons qu'en compagnie ou bien en industrie avec laquelle nous travaillons, que même faut que performant pour nous ça tout. Et c'est pareil avec plein d'autres détecteurs qui ouais plein d'autres types de particules. Et il y a des bagages spécifiques que on va chercher et que ou pas qu'à laguer sous ça parce que sinon ou pas besoin de chercher dans tout bruit fond de télévision ou regarder dans petites particules que on va chercher. Et donc, ça, par exemple, ça force certaines industries, certaines compagnies pour travailler dur, pour vraiment chercher à optimiser performance parce que nous-mêmes, nous avons besoin de ça. Donc, autrement dit, ça veut dire c'est que non seulement et technologie en tant que telle, lui-même, il y a un certain degré de précision qui force un certain recherche autour de ça qui est capable de servir, par exemple, dans l'autre domaine à cause du degré de précision que travail ça m'a dit. Oui, exactement. Donc, Kounia, m'ta bien aimé comprendre qui gens yon à qui ça journée typique semblait. Ça sont question pour pré-Covid ou bien post-Covid? Bonne tous deux, n'après, bonne tous deux. Alors, avant Covid, parce que Kounia m'a travaillé là quand même, heureusement justement que comme détecteur, et c'est de loin que n'a pas analysé données et il n'est pas trop changé pour moi le fait que je travaille là quand même dans situation Covid ça que nous y est je dis. Oui, tu es habitué avec travail à distance. plus ou moins. C'est pas ton trop gros changement. Et dans le sens où est-ce que, bon, bien sûr, avant COVID, et me lever le matin, manger, me baigner, on prend ma machine et puis formal travail, formal dans le laboratoire. Et on journée typique qu'a une combinaison de bagages parce que je fais toute journée des ordinateurs
et analyser des données, m'a traduit, m'a essayé appliquer sur ça m'a cherché en ce moment. Ou bien m'ka des séminaires ou des conférences pour nous suivre, ou bien des présentations pour nous bailler dans séminaires ou dans conférences. Et m'ka toutes des discussions, parce que comme nous sommes en collaboration, et si on a un problème, ou bien si l'autre monde a un problème, nous faire des discussions virtuelles pour nous essayer et comprendre qui pour nous aider l'autre monde, ou bien l'autre monde aider dans le travail, parce que peut-être qu'on connaît nos bagailles qu'on pas comprendre, ou bien dans les meilleurs des cas, ou faire un résultat qui est superbe, qui magnifique, il faut partager ça avec collaboration pour dire, regardez ça me joigne. Donc, tout ça quand on journée, et de la même façon, tout que on journée que juste un ordinateur. Ça, vraiment, ça dépend de chaque jour, un petit genre différent dans ce sens-là, et de la même façon que chaque jour, quand même, surtout si vous collez nos bagages, qu'on va chercher, on va casser tout, pour joindre, on va passer vite tellement ou là, ou pas qu'on un problème, non, et puis, ou là, pour une semaine, pour un mois, après, c'était tout son même bagage. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là tout que collaboration est très important, que au cas à toujours demander au monde, bon, et bon, mon bail doit le m'apprendre là, ou bien mon bail que me coller, et ça, ouais, est-ce qu'on a des idées, est-ce qu'on a décollé, et si l'autre monde n'a pas qu'à décoller, on a le chercher un troisième, si troisième n'a pas, on a le chercher un quatrième, et puis nous tous mettons ensemble, comme justement dans le mot collaboration, pour nous collaborer pour nous avancer. OK. C'est intéressant de ce qu'on parle de collaboration parce que question que tu voulais poser au Kounia là, c'est justement pour dire pour un monde qui t'a voulu réussir dans le domaine qu'on y Kounia, qui compétences qu'on pensait que tu as besoin, que ce soit compétences techniques ou bien de compétences comme si tant que ça aurait les soft skills en anglais. Alors, bien sûr, faut avoir un certain savoir. Ça, c'est qui premier qui vient année d'études universitaires ou bien même dans le lycée. Et faut connaître ça va faire, faut comprendre ça va faire, faut comprendre ça va pas comprendre et que tu as rien joindre comme résultat. Donc, et tout ça, bien sûr, c'est de base. Et deuxième bail que moi, c'est pendant thèse et surtout pendant postdoc ça que je viens apprendre, c'est que vous avez besoin de tout en compétences de communication. Parce que vous pas travailler pour compte ou travaille non ensemble, que ce soit avec boss ou que ce soit avec des collègues, que ce soit dans une équipe et que ce soit dans une collaboration même. Ou bien un groupe de monde qui est à côté, ou bon, à l'époque, presque à côté, tombe est possible. Et faut qu'à communiquer tout, qui difficulté au gain, qui aide ou besoin. Et tout, si on l'autre monde besoin aide, qui genre pour même pour expliquer, mais ça moi pour vous, peut-être, ou qu'à essayer garde ça, garde ci, et pour nous avancer ensemble. Et donc, faut qu'à un certain aspect social quand même, parce que nous toujours comprendre parfois que la recherche ou perdu un côté tout pour qu'on tourne en coin, puis on travaille, on battre bête tout ça, mais pas toujours le cas. Actuellement, c'est plus souvent pas le cas. Oui. Donc, toujours avec des gens, faut communiquer, faut parler, faut bien sûr, c'est toujours plus agréable si on baille blague, si qu'on après travail là, tout le monde finit, là, on finit pas de bête, on dit bon, on a le petit bar là, on a le chita, on a le rancé bêtisé. Et parfois tout, c'est dans le côté que on part nous du tout que meilleure idée au fini parce que justement tout le monde relax, tout le monde posé, et puis on dit oh, essayez de faire ça, non, on va que tu as parlé avant. Ou bien nous ne pas parler de ça du tout, et puis nous parler de n'importe quel autre bagaille, de match football, de n'importe. Mais ça, c'est un aspect qui est quand même très important, c'est que très souvent, ou pas travailler pour compte ou presque aujourd'hui ou presque pas travailler pour compte dans presque aucun domaine ou vraiment travailler pour compte et ça très important que au cas justement communiquer à moun que au cas expliquer et au cas comprendre tout ça eux même y a dit. En attendant, qui ça qui motive pour faire continuer faire recherche? Ça c'est même curiosité ça que me l'aime petit et puis même passion ça pour me joindre une réponse et qui est très important parce que parfois tous les
ou coller son bagage pour pas qu'à joindre et puis ou là ou casser tête tout parce que ou là dans tête dit non faut me joindre ça problème ça et même si c'est non semaine non mois mais ou là ou essayer vraiment joindre c'est comme si il y a plusieurs pièces puzzle et puis on va essayer faire une image entière, on va essayer compléter pour qu'on image devant qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer l'autre monde. Regardez ça me joindre et ça vraiment son bagage qui motive toujours, c'est une certaine curiosité, une passion et surtout et le fait de connaître ou pas pour compte tout. On cherche réponse ça que nous sommes groupe monde qui a essayé joindre bon bien sûr chaque on a essayé joindre réponse pour problème ça mais on connaît tout que chaque monde qui a font petit pause et puis vient regarder vient dire ah bon moi j'ai un problème là bon peut essayer faire ci ça et même gens même tout qui regarde à côté a dit oh moi j'ai un problème là bon et on va c'est sur ça mais... donc ça son motivation pour connaître que et ou avancer dans domaine ça que ou essayer améliorer domaine ça que ou essayer pousser plus loin garder plus loin et même si ou casser tête tout ou souffrir tout non essayer joindre une réponse à question ça yo. Mais en parlant de post-doctorat et de ça que l'apprend nous, dans quelle position ou t'as aimé ouais appris? Est-ce que vous pensez qu'on appris de Nouveau-Mexique? Ça, sans question. C'est pas facile parce que il y a 10 ans, m'ba toi qui côté m'ta pied kounyan et jodi a m'ba su qui moi qui côté moi dans 10 ans. Et comme ouais m'bouge en pile et parfois m'ba t'attendre moi ce que m'da pral bouger en Italie ou à Strasbourg. Donc m'ai toujours été plus ou moins essayer en tout cas été ouverte d'esprit pour me dire oui, pour accepter toute opportunité qui vient devant. Et après post-doctorat, ça pas je me dis exactement qui côté m'aller. J'avais l'idée ça que et m'raloué. Et est-ce que ma Nouveau-Mexique m'ba su, m'ba connaît, m'pas quoi vraiment après post-doctorat ça que m'al rester là, que m'al gain opportunité rester là. Mais je suis que moi j'ai plein d'opportunités pour mal n'importe quel autre côté vraiment pas qu'attendre. Prochaine question pour Mora, c'est qui conseille que tu as un monde, spécialement en femme, qui voulait faire carrière dans le domaine ça, et puis qui défi que vous pensez, en tout cas, qui gagne pour une femme qui travaille dans un domaine côté gagne plus garçon que femme? Et de façon générale, de manière générale, on a dit Kembela. Et idée de persévérance ça que nous avons parlé Kembel tout. Et bien pile chance dans le fait que dans l'éducation, que ce soit la caille que ce soit dans l'école, dans le lycée, et que ce soit dans l'université. Et moi, yo pas de problème par le fait que je suis une femme dans le domaine et qui devait travailler dans le domaine. Je connais que ce n'est pas le cas pour un pile monde. Et je espéré que yo avancé pour changer. Mais vraiment, puis comme m'daka dit, pas quitter monde ou ça ou pas café. Si vous voulez faire carrière dans le domaine ça, mon cher, lancez-vous. Là où regardez un cerveau garçon ou un cerveau fille et pas de différence. Donc vous avez capacité pour apprendre même bagaille à tout l'autre monde et tout ça pour faire c'est aller faire et pas quitter monde ou pas faire parce que ou avez même passion, même imagination, même persévérance à n'importe quel autre monde qui t'a aimé avancer dans le domaine ça. Ou fait que dis-nous tout à l'heure que ou bougez en pile depuis ou fin fait baccalauréat en Haïti. Mais je connais dans différents pays que vous avez, qui outils, donc qui bénéficient, et puis tout qui handicap éducation en Haïti, là, à faire des études ou à carrière et pendant le développement de carrière. Est-ce que tu as un ajustement ou tu es obligé de faire, et puis qui gens tu arrivé à ajuster?
Et non, ajustement, yo, bon, par exemple, la langue, même si je parle français, je vais étudier en France, et c'est qu'on n'a pas connaît, c'est ouais, que bon accent pour yo. Là, on parle. Et l'autre avantage, c'est que parfois, tout le monde va aller plus bien parce que c'est un français. Yo gen doit pas admettre ça, mais... Yo ne doit pas d'accord, yo ne doit pas admettre, mais quand nous apprenons le français à l'école, là, les gens parlent français parfois dans certains pays, et ouais, que bon, c'est pas même bail là. Mais bon, c'est pas tout vraiment grand, justement, mais plus ouais, qu'on opportunité parce que moi, j'ai toujours posé une question. Et accent, qui côté sorti? Et puis, bon, eh ben, moi, je suis Haïti, son petit pays dans la Caraïbe, parce que malheureusement, avant le tremblement de terre, et pas grand pile monde qui t'a kadjou qui côté Haïti, ça Haïti. Ouais. Donc, et ça te bon tout, malgré cet cas considéré comme une sorte de désavantage, moi, c'est plus ouais comme une opportunité pour me dire, mais qui côté nous sorti, mais qui moun moyen. Et qui l'autre bail, l'éducation, on va qui te servi mon pile dans tous différents pays que m'allais. Et ça, son éducation qui te fait la caille moi, dans mes parents moi, c'était qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit. Et chercher à apprendre, chercher à comprendre, et chercher et prendre toute information qu'on a joindre, que ce soit culturel, que ce soit dans la langue, que ce soit dans l'infrastructure de l'autre pays, parce que bien dans la politique de l'autre pays, tout ça a quand même toujours un bail qu'on peut apprendre de eux. Et là où est-ce intégré dans la connaissance par eux, et ou ka appliquer si possible ou bien réfléchir qui j'en ka appliquer dans le pays qui j'en ta ka marcher qui j'en ta ka pas marcher bien sûr parce que c'est pas tout bail qui ka marcher mais tout ça demander une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité, une certaine volonté pour apprendre et tout ça le monde tabaou et ça me croit c'était plus gros outil. Et parce que connaissance son bagage que tu as toujours chita apprendre, chita lire, chita comprendre, chita poser question pour accumuler en connaissance. Mais toute sagesse là et c'est sur ça va travailler comme probablement travailler pour reste la vie. Toute sagesse là c'est qui gens qu'a appliquer connaissance ça qu'on accumuler. Ouais. Par rapport à toute, justement, ouverture d'esprit, ça, toute sagesse qu'on a accumulée, est-ce qu'on est intéressé tout en Haïti un jour? Et ça, c'est l'autre question que je me réfléchis en pile dernièrement, surtout malheureusement dans la situation que le pays a en ce moment. Malheureux, pour ne dire que ça. Et je ne connais pas. Je aimé, à la base, je voulais tout en Haïti. Je aimé toujours tout en Haïti si j'ai une opportunité pour tout ça me connaître, tout ça pour me bailler tout ça me gagner à petit pays. Donc, ça t'a intéressé, mais ça dépend. Je ne sais pas exactement qui j'en vais avancer, je ne sais pas quelle opportunité je vais jouer qui côté. Mais si l'opportunité ça t'a présenté, je ne pas t'ennuyer du tout pour me rentrer là quand même. En parlant de ça, parce que je me suppose que c'est quand même de conversations qu'on gagne à Famou par rapport à un éventuel retour, si jamais ça qu'a fait. Est-ce que ça j'aime rivo pour yo dire bon, par rapport à ça apprendre là, ça vient faire en Haïti? Heureusement, parents pas jamais vraiment poser question ça. Il y a l'autre monde qui pose une question ça, je peux comprendre. Je connais que c'est pas demain que je vais ouvrir un laboratoire astrophysique en Haïti. C'était capable dans 10 ans, c'était capable dans 50 ans, mais je pas dérangé et je suis bien content que parents te comprennent depuis un petit temps déjà que ou pas obligé de travailler dans ça sans ou t'étudier. Connaissances que vous accumulez et que ce soit dans l'université, que ce soit dans différents pays, que moi différents bagages, culture, infrastructures, aspect social, tout ça c'est de bagages que nous besoin tout. Donc si je t'ai n'importe quelle chance pour m'appliquer connaissance ça et vraiment m'ta sauté sur occasion. Et donc, je connais que c'est probablement pas
sous connaissance technique ou bien physique que non, justement dans le domaine astrophysique ça. Mais que l'autre connaissance ou bien le fait que, par exemple, dans thèse ou dans doctorat, où ils apprennent ou qui gens pour apprendre. Et moi connais, enfin moi crois, et m'ta espéré que un pile bagaille comme bien style comme toujours gain connaissance et technique pour m'apprendre yo. Donc m'bata surpris ou même tout peut-être pas surpris si de même me rentrer en Haïti pour me faire paysan. Pour me planter bérégène, pour me planter citron. Si c'est ça que nous besoin d'un pays à bérégène à citron, et même à but planter bérégène à citron. Mora, est-ce qu'on dit nous qu'on non, jodi a quand on arrive dans carrière ou de qui ça ou plus fier que ou accompli et puis aussi si ou capable dire nous est-ce que on va qu'on t'a fait l'autre gens si ou t'es en deuxième chance par exemple. Ça comme plus remè, c'est vraiment ouverture d'esprit. C'est vraiment on va comme très content que tu aies opportunité et comprendre ça et entraîner ça tout parce que son premier bail de comprendre mais son l'autre bail pour vraiment appliquer et améliorer et raffiner exactement capacité ça de ouverture d'esprit, de curiosité, de chercher comprendre certains bagages et de chercher ouais qui j'en ça ou apprendre ou appliquer tel ou tel genre. Ça son bagage que me très content que me pas quoi et probablement m'd'ab une opportunité faire ça dans l'autre domaine tout ou pas m'ba connaît tout ça me connaît c'est que chemin que me suivre et dans vie ça et c'est ça qui permet moi bien compétence ça et me très content de lui. Et du coup pas quoi comme ta fond on bail différemment si me une chance refaire et toute carrière m'ba ouais parce que m'ba connait qui côté on l'autre choix ta potem m'ba j'aime connais encore une fois et puisque c'est pas choix ça que me fait et même très content de choix que me fait et de côté maléo et de ça m'étudier par rapport à ça permettre moi apprendre donc m'ba comme da fond bail différemment m'ba connait qui côté t'amène tout gens donc Est-ce qu'on va regarder que t'as aimé que jeune haïtien connaît si on t'a intéressé suivre même chemin avant? Et pour ta suivre même chemin avant bon et m'ba connait si a pas suivre exactement même chemin avant mais si on veut faire même domaine là et bien sûr connaissance très important et battre tout étudier pas laguer ça et si vous ka joindre un groupe moun qui intéressé dans même bail avant ou mettre ensemble si ou pas joindre un bon moun kembe là quand même et surtout rester ouvert à opportunité qu'on ka joindre parce qu'on pas jamais connaît qui côté la vie pral poto moi m'ka dou que m'ba t'a deviner du tout que m'ta vinn font un postdoctorat en astrophysique dans le Nouveau-Mexique. Et donc c'est une suite d'événements qui peut-être là même te connais plus ou moins que ça me voulait faire et moi persévérer dans ça me voulait faire, continuer dans ça me voulait faire et moi avancer dans domaine ça que me voulais rester là-dedans, que me voulais évoluer là-dedans surtout. Donc, j'ai une passion, j'ai une bail qui est vraiment intéressant. Et écoutez, bien sûr, pas quitter mon job ou bien ou pas qu'à faire un bagage, mais écoutez conseil. Si on a essayé bon conseil, on dit un bagage productif. C'est très important justement dans l'idée d'ouverture d'esprit ça pour écouter, pour qui côté ou avancer et qui côté ou bloquer. Et donc pour évoluer et pour arriver quand on veut aller. Okay. Moral éternel optimiste. Hein? Wow. Optimiste mais pratique.
pratique. Pratique, ok. Optimiste et pratique. Réaliste. Wow. OK. Donc, sur ce, nous te voulons vraiment remercier. Ça a été un plaisir pour nous parler avant, pour apprendre nous faire découvrir qui différentes possibilités qui gagnent en astrophysique, notamment astroparticules. Non, ouais, c'est une grande travail sur ça pour OK. N'abretonne. Non, mais blague à part, vraiment merci. Merci, moi. Vraiment content et que nous avons l'opportunité ça pour nous parler, pour nous encourager les gens qui veulent avancer, pour nous dire pas faire trop peut-être dur et penser avec ça où tu as aimé travail, prendre tout le bagage qu'on a besoin pour avancer. Et puis, merci en pile pour l'opportunité ça, pour nous discuter, pour nous faire un petit parler. C'est cause de science. C'est grand pile plaisir de te rencontrer ça. Et puis, comme ça, nous arrivons dans la fin de série sur Carrière Science. Oui, m'te bien apprécié tout invité nous yo. Franchement, Lodi, Tatiana, Mora, yo te fait bel travail. Nous te prend un pile plaisir pour nous te parler avec yo. Et puis tout, m'espérer que l'auditeur apprenne un pile sur sa scientifique fait et que nous inspirer un pile si jeune avec scientifique aspirant. Nous avons tourné dans 2 semaines comme ça pour le dernier épisode de saison 1, côté nous parlé de méthode scientifique là et qui genre pour nous discerner fake news avec bonne information. Oui, moi, nous qui est arrivé dans le dernier épisode de saison 1. C'est ça, oui. ça veut dire tout que nous avons tourné l'année prochaine pour une 2e saison. Mon cher, go annonce qui fait là. Cause de science a tourné pour une 2e saison. Yes. Wow! Bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs nous qui j'ai joindre nous sur les réseaux sociaux? Nous avons une Cause de Science sur Instagram et Twitter à Cause de Science, KOZESYANS ou par email sur causescience@gmail.com. Nous te mettons vos questions en commentaire nous. Dis-nous ça nous pense de podcast là et ça nous voulons discuter dans le prochain épisode. En attendant, pas suspendre, poser questions et continuer. Causer Science. Causer Science, c'est un podcast produit par Annabelle Fignolet, Christina Rousseau et Claude Frédéric Vieux. Un merci spécial pour Robert Tegrantius, conseillère linguistique nous, et Daniela Anastasie pour design graphique et produit marketing nous. Musique thématique nous, c'est Jenan Desrosiers qui fait. Et finalement, arrangement son et édition Causer Science faite par Nicolas Desbois.